À la Garenne, il y a Monique, Michel et Jean-Claude, beaucoup plus grands, mais qui nous a promis de nous faire un radeau sur l'étang. Cousins, cousines, ensemble nous échafaudons tous les jeux possibles sortis de notre imagination. Avec quelques morceaux de bois, un peu d'argile et de sable, nous façonnons notre temps. Et puis un matin, alors que je dormais à la Garenne, mon papa est tout heureux d'annoncer la venue d'une petite sœur, Chantal. Arrivée par le train ce matin, enfin... Oui, mais elle ne sait pas qu'elle a un grand frère. Alors c'est peut-être encore temps de cacher le peu que je possède, qui sait. Quelle déception! C'est bien trop petit pour partager mes projets, mes jeux, et je reste toujours aussi seul au milieu de nulle part. Alors, plus d'hésitation, ça sera la Garenne avec Quiquette, ma cousine, enfin Monique, et chez ma mamie, au village du Plénit, là, il y a d'autres enfants, plus grands que moi, avec plein d'imagination. 15 septembre. Les vacances sont terminées. Retour à l'école de la Pérate, 6 km et demi, matin et soir, sur nos petits vélos, par tous les temps. Sur la nationale, de tous les dangers, avec les convois américains qui roulent à vive allure en direction de Poitiers et qui parfois nous font chavirer dans le fossé. Arrivé au bourg, sur la place de l'ancien cimetière entre la croix aux anières et le monument aux morts, l'école de la République. Apprendre à lire, avec Jacqueline, René et Miro. Plus tard, ce sera Tap Tap et Bilili, beaucoup plus passionnant. Il y a bien sûr les lettres, les chiffres, les poids, les mesures, les leçons de choses, la géographie, l'histoire de France, mais aussi les passionnantes histoires de la commune, l'église, la forge à fer, le château de Perret, notre Gâtine. Puis Parthenay, ses remparts, la tour Saint-Jacques, sa rue médiévale, la tour de l'horloge, les marchés depuis la nuit des temps. Voilà un sujet où le fils de paysan se retrouve dans son univers et se laisse emporter dans le tourbillon de l'histoire. Ah, déjà il est l'heure de rentrer? Demain c'est mercredi, jour de marché. La lune reste perchée dans les branches hautes des chênes dénudés sur le pré. Le brouillard dissimule le fond de vallée et les fantômes de brume dansent sur l'étang. Il est 5 heures. Trouble la nuit de voix et d'aguillons. Cours, mon drôle! De barrière en barrière de champ, où je suis chargé de vérifier si elles sont bien fermées pour que le troupeau s'avance et reste groupé sur le chemin, les routes pour arriver à Parthenay. Ils viennent de loin, 20 à 30 km à la ronde, et de village en village, le troupeau prend de l'importance pour arriver en ville, place du marché. Ce mercredi-là, mon père va vendre ses 4 bœufs, qu'il a pourtant dressés pour le travail des champs à la ferme. Compagnons, lurons, Cadet, Roussel, ils seront vendus, on ne les verra plus. 57, et les avons vendus tous les 4, 12 000, quand il y a eu payé le tracteur, on devait rester 35. Dans une matinée étant labouré le plus de double avec les bœufs, ne tirions jamais la langue. Le progrès arrive enfin sur la ferme. Les labours d'automne sont effectués en 1 semaine. Robert sur son tracteur suscite bon nombre d'envieux.
L'agriculture de Gâtine change en quelques années. Ce grand bouleversement est la cause de la migration d'un grand nombre de jeunes des campagnes qui sont dans l'obligation de chercher du travail en ville ou dans leurs proches banlieues. La charrue écorche toujours la terre, mais plus de cris, de chants, de voix et d'aguillons qui annoncent le laboureur. Son heure s'en est allée, se perdent au musée du passé, remplacé par l'assourdissement mécanique du modernisme. Après 27 mois de mobilisation, la classe 54 retrouve sa Gâtine. La quille, enfin. Mais l'horreur du conflit laisse des traumatismes qui hantent les nuits de cauchemars pour Michel, Henri, Pierre et bien d'autres. « 1958. On rappelle le général de Gaulle au pouvoir, avec la condition de créer une nouvelle constitution, la Ve République. En Algérie, c'est le fameux « Je vous ai compris » rassurant les pieds noirs. Je sais ce qui s'est passé ici. Mais de Gaulle pense qu'il ne peut pas garder l'Algérie et qu'il faudra négocier avec les rebelles. Au pays, après Maurice et Nicole, Emmanuel et Irène de la Foix vont marier Pierre et Odette Gaillard de la petite Porée de Sorey, sœur de Jean et cousine de Paulette. Décidément, les rencontres sont encore liées par la proximité du voisinage de communes et des moyens mobiles de notre époque. Cela risque de changer dans un proche avenir. Le 28 septembre, la Ve République est plébiscitée avec 80% des voix. Le chef du gouvernement n'est plus le président du Conseil, mais le Premier ministre. Après les élections du 21 décembre 1958, Charles de Gaulle a 68 ans. Il succède ainsi à René Coty et devient président de la République française le 8 janvier 1959. Albert investit après le retour d'Henri. Il prend modèle sur son fils Robert de la Ferronne. Les bœufs sont remplacés par le tracteur. Les parents achètent l'indispensable automobile que les enfants de la famille se partagent pour aller à Parthenay le mercredi et à la messe le dimanche, voire les sorties en famille. Alors, des bagnoles qui brûlent 15%. Parce que là, si on monte, regardez pas ce que tout le monde, quand on venait à la messe le dimanche, tant qu'on pouvait en tenir dedans, comme on dit, à des fois on était 3 devant ou 4 ou 5 derrière. Les dimanches à la Garenne après le repas. Sur la photo, Robert, Raymond, Henri, Hervé, Jean, Jean-Claude et moi. Marie et Albert sont heureux de se retrouver entre leurs petits-enfants Monique, Jean-Michel, Chantal, Jean-Claude, Francis, Michel, Christine, Daniel, cousin, cousine. Et voilà que c'est le mariage d'Henri avec Jeanne de Saint-Aubin-le-Cloud. Et c'est l'occasion de nous faire prendre de nouveau en photo en ce joli automne 59. Seulement comme c'est Henri qui fait la ferme avec son père, le couple s'installe à la Garenne. Mais il faut faire de la place dans la maison. Et c'est Louisette et Raymond qui déménagent à la Marletière de Pompère. Cruelle séparation entre Quiquette et moi, les complices de toujours. On ne se partagera plus nos jeux, nos projets, comme avant.